Depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Vous êtes entre 60 et 70 000 morts. Et pardon, je suis en hypothèse basse. Israël a imposé un siège total sur la bande de Gaza. Vous prenez une balle dès que vous traversez la bande de Gaza. Bombardement aérien, combat au sol, démolition contrôlée à l'explosif. Depuis le 9 octobre 2023, l'État hébreu a imposé un siège à l'enclave Le palestinienne. bilan aujourd'hui est équivalent à peu près à celui de la frappe nucléaire d'Hiroshima. Cela fait déjà 1 an que le génocide israélien contre le peuple palestinien a commencé. Une année de souffrance, de barbarie et de massacres de masse. Une année d'un blocus renforcé par un siège affamant et assoiffant 2 millions de personnes dans une indifférence totale. Un siège où l'eau, la nourriture et les services les plus élémentaires, comme l'accès aux soins, à l'éducation et à la sécurité, sont devenus inexistants. Un siège durant lequel les populations sont enfermées, sans aucune échappatoire possible, où les citoyens palestiniens sont déplacés au gré et au bon vouloir de leurs bourreaux. Un génocide au caractère inédit, de par son évolution visible et diffusée en direct via les réseaux de communication du monde entier. Retour sur une année d'extermination. La bande de Gaza est une enclave palestinienne de 360 km², séparée du reste de la Palestine occupée et de la Cisjordanie. Elle mesure 41 km de long et de 6 à 12 km de large. Sa population de 2,2 millions d'habitants en fait le territoire le plus densément peuplé de la planète. La bande de Gaza subit un embargo depuis février 2006. 70% de la population palestinienne vivait en dessous du seuil de pauvreté, avec un taux de chômage qui s'élevait à 40% et où les conditions d'accès à l'alimentation et à l'eau potable étaient déjà très difficiles depuis 2000. De plus, les agressions et les crimes incessants commis par l'État colonial israélien ont causé chez nombre de Palestiniens, et notamment chez les enfants, des troubles psychologiques. Comme 47% des habitants de l'enclave palestinienne ont entre 0 et 18 ans et que le système éducatif soumis au blocus israélien, à l'instar de tous les secteurs de la vie, ne pouvait pas faire face, les écoles organisées par roulement jusqu'à 3 classes quotidiennes pour un même niveau. Les élèves des établissements publics subissaient un enseignement dégradé. Les étudiants et les étudiantes, également nombreux, souffraient également du blocus et de conditions d'apprentissage insatisfaisantes, alors que la bande de Gaza possède historiquement un des taux les plus élevés au monde de diplômés de l'enseignement supérieur. Ainsi, depuis près de 20 ans déjà, avant le 7 octobre, la bande de Gaza était une véritable prison à ciel ouvert, le plus grand camp de concentration que l'histoire ait connu. Depuis le 7 octobre, la bande de Gaza a subi une attaque d'une brutalité rare. Les experts des Nations Unies, ainsi que la plupart des observateurs humanitaires, témoignent d'une horreur qu'ils n'ont jamais vue de leur vivant sur aucun théâtre d'opération, ni même pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée d'occupation israélienne a conduit en moyenne 300 bombardements par jour jusqu'à début juin. Puis, elle aurait diminué son rythme de moitié ce dernier mois, faute de cibles. Ainsi, ce sont 83 000 tonnes d'explosifs qui ont été lâchés sur la tête des Palestiniens, qui n'ont nulle part où se cacher. Cela représente 32 kg d'explosifs par homme, femme ou enfant, soit 4 fois plus la puissance explosive de chacune des bombes nucléaires lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Ces bombardements cumulés à un siège digne du Moyen-Âge ont provoqué une catastrophe humanitaire d'une ampleur sans précédent que les statistiques peinent à décrire. Alors que la plupart des organismes s'accordent sur un bilan de victimes s'élevant à près de 41 000 Palestiniens martyrisés, les experts affirment qu'il s'agit en réalité d'une estimation extrêmement basse, ne tenant pas compte des dizaines de milliers de disparus sous les décombres, probablement morts, ou encore des milliers de blessés graves qui décéderont des suites de ces bombardements. Ainsi, en août 2024, la revue médicale britannique The Lancet, référence en la matière, qui intègre les victimes indirectes liées à la situation de guerre et à la catastrophe humanitaire engendrée par cette opération génocidaire, estimée au bas mot à 186 000 le nombre de victimes. Guillaume Ancel, ancien officier français, explique que les estimations varient entre 80 000 et 180 000 morts. L'ancien officier justifie ces chiffres par une logique mathématique militaire qu'il détaille largement. Il affirme que l'on peut avancer que 15 à 30% de la population gazaoui aurait été tuée ou blessée du fait de cette opération génocidaire israélienne. Depuis le 7 octobre, un nombre excessivement élevé d'enfants à Gaza continuent d'être tués, mutilés, blessés, portés disparus, déplacés, rendus orphelins et victimes de la famine, de la malnutrition et de la maladie,
ainsi que des déplacements de la population en raison des attaques aveugles menées par Israël. Selon CNN, 41% des personnes tuées sont des enfants. Un enfant à Gaza est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Et on constate qu'il y a plus d'enfants tués dans ce génocide qu'en 5 ans de guerre partout dans le monde. En tenant compte du chiffre plus réaliste de près de 186 000 morts, on peut facilement estimer le nombre d'enfants assassinés par l'armée d'occupation israélienne à 35 000 au bas mot, du jamais vu dans l'histoire moderne. Pour que la vérité sur ces crimes de guerre israéliens ne parvienne pas au monde, Israël a également pris pour cible les journalistes locaux, tandis qu'il interdisait à leurs confrères internationaux l'accès à Gaza. Les journalistes sont systématiquement visés par l'armée israélienne et il est désormais avéré que 174 journalistes ont été tués, souvent avec des membres de leur famille. Ces meurtres constituent le record mondial de journalistes tués à Gaza, parmi lesquels figure le responsable en chef de la chaîne Al Jazeera, Wael El-Dahdouh, dont le visage incarne l'ensemble des journalistes de Gaza. En juillet 2024, les Nations Unies indiquaient que des milliers de Palestiniens, dont du personnel médical, sont toujours détenus dans les geôles israéliennes, après avoir été arbitrairement arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont généralement menottés, les yeux bandés, détenus arbitrairement et au secret. Ils sont victimes de tortures et de mauvais traitements. En rendant ses conclusions en septembre 2024, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies relevait que des informations faisaient état de milliers d'enfants du territoire palestinien qui ont été arrêtés de manière arbitraire et sont victimes de tortures. Selon les informations recueillies, au moins 53 détenus palestiniens sont morts dans des centres militaires et des prisons israéliennes. Jusqu'en septembre 2024, 1 700 000 personnes souffrent de maladies infectieuses à la suite de leur déplacement, dont 112 000 atteintes d'une épidémie d'hépatite infectieuse, 3 500 enfants souffrant de malnutrition sévère, des centaines de milliers souffrant de maladies de la peau, la gale, l'impétigo, plusieurs enfants atteints de méningite, et plusieurs cas de poliomyélite présumés. Ajoutons à cela toutes les personnes souffrant de maladies chroniques qui ne peuvent plus se soigner faute d'infrastructures et dans des conditions de déplacement actuelles terribles. Parmi elles, 10 000 cas de cancer ne reçoivent plus de traitement approprié, 12 000 personnes ont un besoin urgent d'évacuation médicale et plus de 350 000 personnes souffrent de maladies chroniques qui nécessitent des soins médicaux et des médicaments. À Gaza, une femme qui accouche naturellement reste 3 heures à l'hôpital. Les infections, les morts fétales et les fausses couches sont très répandues, rendant la mortalité maternelle et néonatale très élevée. Aujourd'hui, après un an de bombardements discontinus, 85% des infrastructures de la bande de Gaza sont détruites. Le coût des dommages causés aux infrastructures est estimé à environ 18 milliards de dollars. L'unique centrale bombardée le 29 juillet a privé les Gazaouis d'électricité. Depuis la première semaine du génocide, Gaza est soumise à un blackout total. Près de 80% des habitations ont été partiellement ou totalement détruites. Un rapport de l'OMS a recensé plus de 1000 attaques contre les services de santé de la bande de Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre. On estime à 84% le taux de destruction des équipements de santé, alors que l'armée d'occupation a détruit 34 des 36 hôpitaux qui existaient. Les ruines de la bande de Gaza sont aussi celles des écoles, des bibliothèques et des universités. Le système éducatif est détruit dans son entièreté, du primaire au bac. Ce sont plus de 600 000 enfants qui sont privés d'enseignement. On appelle cela un éducide. Selon l'ONU, 93% des bâtiments scolaires ont été directement touchés. Ainsi, dans sa folie destructrice, la machine de guerre israélienne a intentionnellement démoli toutes les universités et plus de 70% des écoles. Même les lieux de culte ne sont pas épargnés. Ainsi, 611 mosquées et les 3 églises de Gaza ont été entièrement rasées. La plupart du temps, elles abritaient des réfugiés fuyant les bombardements.